Salut les amis, je suis avec la sister. On est parti faire la villa tropicale. Regardez-moi ça, ce qui vous attend. La piscine et tout là derrière. C'est une immense villa de luxe. Je vais vous montrer, voir tout ça. Allez, à tout de suite les amis. Bon allez, c'est parti. On commence à visiter le bas. C'est immense, c'est tellement à visiter. Je pensais pas que c'était abîmé comme ça là. Franchement, j'avais vu des photos. T'as vu comment ça a pris l'eau là, on empêche? Dis coucou. Même les boiseries. Les boiseries, tout, elles sont belles, franchement. Ouais. Même là, c'est... Ce hall d'entrée, il est juste ouf, quoi. Avec la cheminée qui donne dans la cuisine. Tous ces miroirs. Tout l'extérieur qu'on ira voir dehors après. De quoi? Ah ouais. Ah oui, il y avait des LED là qui s'allumaient. Ça devait être vachement sympa, ouais. Même là, des plantes encore de partout. Ah, c'est juste ouf, quoi. On a du mal à se dire que c'est tout abandonné. Putain. Là, la cheminée, elle fait le tour. Il y avait une pièce là aussi. Il devait stocker sûrement. Il y avait la chaudière, bureau. Regardez-moi ces portes. Les portes, elles sont juste ouf. Rien que les portes en elles-mêmes, elles coûtent plus cher que ma bagnole. C'est vrai. Grave. Les portes, elles sont toutes comme ça. Regardez-moi cette cuisine. Là, on voyait que c'était luxueux. C'est pas eux qui se faisaient à manger.
fois, il y en a qui ont tout cassé là. Il devait y avoir sûrement plein de choses qui devaient être stockées. Non, il n'y a plus rien. Quand tu vois la cuisine, tu te dis what the fuck quoi. Même la cuisine elle est plus grande que chez moi. Une chambre froide. Et puis on va y avoir d'autres choses de stocker aussi. Et on va aller faire le tour, on va aller voir le reste. Regardez-moi ce passage là. Il est juste magnifique. Allez, on va monter. Regardez-moi cet escalier de malade. C'est monumental. Je veux dire, t'as pas intérêt d'oublier quelque chose là-haut parce que tu le fais pas 15 fois. Dire, tu prends une grosse corbeille à linge. Bah non, mais il y a l'ascenseur. Ah oui, il y a l'ascenseur. Là, c'est pareil, il y a encore une grande porte qui donne dehors. Regardez-moi ce piano là aussi. Intrigué par ce piano et après quelques recherches, je découvre avec stupéfaction qu'il s'agit d'un piano de la marque Erhard. Mais pas n'importe lequel. Un demi-queue à cordes parallèles de 85 notes en ivoire fabriqué en palissandre de Rio uni et verni au tampon traditionnel. Un piano français du Second Empire de 1859. D'une valeur de 32 000 € en parfait état sur le marché de l'occasion. Les pianos Erhard font partie des grands pianos français. Pour la petite histoire, ils sont créés par Sébastien Erhard, qui était à l'époque apprenti facteur de Clavequin et construisit son premier pianoforte en 1777. Le succès de ces pianos le fait devenir aussitôt facteur du roi. Mais pour fuir la Révolution, il ouvre son atelier à Londres en 1792 avec son frère et il produit des pianos en 1796. Les années suivantes, il invente le piano et dépose de nombreux brevets d'invention concernant son mécanisme. Un système incorrectement nommé échappement double en 1808 permettant de jouer une note sans attendre que la touche soit totalement remontée, donnant un jeu beaucoup plus rapide. Sébastien Erhard invente également l'agrafe sur le cadre pour maintenir les cordes en 1808 et le pédalier du piano à queue en 1810. La marque connaît son apogée fin du 19e siècle, mais au début du 20e siècle, les pianos connaissent une chute de succès. En 1960, la firme fusionne avec Gaveau pour fermer définitivement en 1965. Le piano il est juste fou aussi. Moi cette vue là. Il y a une chose que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'on a pris le temps de tout vider les meubles, tout ce qu'il y a dedans, les effets personnels, tout. Et qu'on laisse un tel lieu abandonné. C'est-à-dire que les gens ils ont tout vidé du jour au lendemain. Tout dedans. Il reste plus rien, sauf quelques trucs comme ça, le piano, des trucs comme ça. Et du jour au lendemain, les gens se barrent. Et même pas, ils y mettent à vendre. Rien, ça laisse pourrir comme ça. Ça se dégrade de partout, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre.
taille de la villa. Encore des portes là. On peut voir qu'il y a toute une pièce encore là-haut. C'est tout vide, hein, mais bon. Là, on redescend. C'est une suite parentale. Comment dire? À peine la taille de la suite parentale, quoi. Alors, on voit, il y avait les chevets avec le lit qui était là. Il y avait même un petit truc là, comme si c'était pas suffisant. Là, il y a le jacuzzi. Puis bon, il y a ça aussi, des fois qu'il n'est pas assez, on ne sait jamais. Il y a un truc pour rincer les mains là, mais des fois que, il y en a un autre là-bas aussi. Hein. C'est jamais. Voilà, et puis bien sûr, ouais, la douche. Même la douche, elle est classe. Hein. Encore du gel douche. On peut même se doucher. Regardez, même derrière, c'est super beau. Les cactus, tout ça. Regardez-moi ça là. Alors ça, c'est juste la suite parentale, quoi. Bon, il y a des toilettes, hein, c'est pas trop intéressant, mais bon. Ensuite, là, on a le dressing de monsieur et madame. Avec le hammam de monsieur et madame, bien entendu. Avec le hammam. Oui, il est joli, mais on a cette impression qu'il n'est pas fini, le hammam. Il y a plein de crottes de souris un peu partout. On a vraiment cette impression qu'il n'est pas fini. Regardez-moi la taille de ce dressing, quoi. D'ailleurs, on a de quoi en ranger. Hein. Il y a toujours cette porte, ces portes-là qui sont omniprésentes partout. Il y a la salle de bain derrière. Il y a plein de pièces là-haut, mais bon, c'est pas très intéressant. Là, c'était la chambre d'une petite. Alors, des fois, qu'il y en a qui disent non, c'est pas abandonné. Bon, on peut bien voir là les infiltrations d'eau qui sont dues depuis vraiment longtemps pour que ça soit dans cet état-là. C'est que c'est vraiment vieux. Et on voit même les rideaux, hein. Les trucs comme ça, ils sont sur mesure. Hein. Parce que là, ils sont encastrés. Ils sont encastrés dedans. C'est tout fait sur mesure, même les casiers. Ça, c'est toute une sorte de stucco qu'ils ont dû mettre. Avec les étoiles au plafond. Et puis là, il y a des petites danseuses là, donc je pense que ça devait être la chambre d'une petite fille. C'est marrant, c'est le seul endroit où j'avais pas fait attention tout à l'heure. Où les portes sont pas pareilles. Mais même mademoiselle la petite, elle avait sa grande baignoire. Madame avait sa douche. Son toilette, son petit dressing, avec sa salle de bain, vue sur sa chambre. Déjà rien que pour un gamin, franchement, paye ta baraque, paye ta chambre. Là, ça devait être la chambre d'un petit garçon. Pareil. En jeune homme, il avait un panier de basket, une douche d'ange, hein, parce que bon, comme ça. Des fois qu'il n'est pas sûr, il pouvait avoir la douche aussi. Hein, et bien sûr, il a la toilette aussi dedans. Il y avait un immense bureau. Encore tout fait sur mesure aussi. Franchement, c'est juste ouf, quoi, les chambres qu'ils avaient, les gamins. Là, on voit qu'on vit pas dans le même monde. Hein. Alors, pas du tout. On va juste aller faire un tour là-bas. C'est pas super intéressant, mais il y a des jolies chambres tout au bout. Là, il n'y a rien, juste une pièce vide. Là, c'est pareil, il y avait une immense pièce. Alors, je pense qu'il devait faire rétroprojecteur, ou je pense qu'il devait se faire cinéma, ou quelque chose comme ça. Regardez, là, on voit
En fait, ça, c'est un truc qu'ils utilisaient pour faire les portes. Et du coup, c'est tout en train de s'effriter. Là, c'est pareil, on voit les plafonds. C'est juste... C'est triste de voir autant de luxe partir en dégradé comme ça. Ça, s'il y en a qui savent ce que c'est des aspirateurs centralisés. Il y a tous les tuyaux qui remontent là, il y en a qui vont un peu partout. Et du coup, c'est récupéré là, on défait ça et on récupère la poussière. Il y avait une amie à ma mère qui avait ça. C'est excellent. Je connaissais pas du tout. Là, pareil, encore une chambre. Et toutes les chambres sont toutes avec baignoire d'angle, douche, tout. Là, c'est franchement... C'est juste de ouf, quoi. On vit vraiment pas dans le même monde. Là, on peut voir, il y avait une chambre qui donnait juste là aussi. Pareil, douche. Il n'y a pas d'autre entrée, hein. C'est que par l'extérieur, pareil, on voit que c'est tout dégradé encore là. Je vous emmène voir les autres pièces. Allez, on continue la visite. Vous allez voir que c'est vraiment... Là, on retombe là où il y a le piano là-bas. Regardez, on voit bien que c'est vraiment d'écaille complet. Il y en a tout le temps qui disent ouais, mais non, mais c'est pas abandonné. Là, ah, voilà. C'est infiltration d'eau, il y a la mousse. Ça fait vraiment un moment que c'est. Mais j'adore ce mélange moderne et décay. Une petite tour. Pareil, les chaudières. Et là, je pense qu'ils doivent avoir leur entreprise ici. Là, pareil, il y a les douches. Parce que... il y a les bureaux. Là, une petite cheminée aussi. Il y a tous les bureaux. C'est bizarre parce qu'on entend comme de l'eau couler. Je sais pas si on entendra, mais... Il y avait tout ça. Et là... comme un téléphone de standard. Donc je pense que ça devait faire office de bureau, là. Je pense, hein. Il y en a qui connaissent ce lieu, puis qui connaissent un petit peu l'histoire. N'hésitez pas à dire en commentaire, mais je pense que ouais, il devait y avoir une partie bureau quand même, je pense. Là. Allez. On fait quoi? On leur montre les extérieurs ou pas? Ouais, ça vaut le coup. Allez, on va voir les extérieurs. Regardez-moi ça. C'est juste ouf. Regardez cette villa de ouf. Regardez-moi cette villa de ouf. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse laisser de tels lieux comme ça. Sérieux, hein? Ça doit être les garages pour les voitures, du coup. Où? Là, Mais non, là c'est le truc qu'il y avait de l'autre côté. même plus. Là-bas, il y a les bureaux. Bah non, les bureaux ils s'arrêtent là. Ah ouais. Bah oui. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ah oui, cette partie-là qu'on n'a pas vue, ouais. Et là, il y a encore un truc là. Là, c'est même ouf qu'il y a encore de l'eau qui coule, quoi. Si vous pouvez nous prendre sur la piscine quand t'as ton petit thé. Putain. Regardez dedans. Et là, ici, ça fait penser un petit peu à une salle de réception. Bien entendu, comme tout le temps, c'est une propriété privée. Donc ce qu'on fait, c'est illégal. On n'a pas le droit. Je le dis et je le redis. Pas que ça incite d'autres personnes à y faire et que ça donne envie à d'autres personnes de le faire. Et là, je pense... Vraiment, ça devait être... Je pense que c'est une salle de réception parce qu'il y a beaucoup de projecteurs.
Il y a beaucoup de choses. Et ça fait vraiment penser, parce qu'il y a encore une partie cuisine là aussi, avec une petite trappe là. Et du coup, ça fait vraiment penser à comme une salle de réception, quelque chose. Regardez-moi toute cette végétation là. Là, les bassins, ils devaient être remplis. Regardez-moi ça. Et ça fait énormément d'années que c'est abandonné. Et les plantes, elles sont encore vertes, quoi. C'est franchement... Regardez-moi toutes les toiles d'araignée là sur les plantes. Regardez-moi ça. Franchement, ça devait être juste magnifique. Regardez, on voit les fleurs là-bas derrière. On voit des fleurs là aussi. Franchement, il devait y avoir des fontaines qui devaient être mises là. Et ça devait être vraiment magnifique. Là, on peut voir... Tout ça, c'est des brumisateurs pour garder une atmosphère tropicale. C'est ça, non, en fait, c'est un brumisateur. En fait, t'as tout le temps de l'eau qui sort dedans, là, de ces trucs-là, et ça garde un nuage de brume. Ouais. Franchement, ça me rend ouf de voir... Regardez comment c'est magnifique. Des plantes. Là, il y avait même une cheminée, là. Encore. Vous pouvez faire office de barbecue. Il y avait un petit coin bar. Bon. Un cocktail, s'il vous plaît. Quel cocktail? Un cocktail. Oh, faites-moi plaisir. Surprenez-moi. Surprenez-moi. Regardez là aussi encore. C'est pareil, c'est complètement déqué là. C'est dans un état. Là, vous avez pas l'odeur, mais ça sent l'humidité de ouf. On va visiter le reste. Allez, c'est parti pour le reste. C'est pas fini. Bon, allez. On va essayer de monter là-haut. Vous allez voir là-haut aussi. Non? Ah ouais. Non, c'est un criquet ça, c'est une sauterelle. Regardez-moi ça là-haut. Oh putain, il y a une fenêtre qui a été cassée là. Pareil, tout dérangement sur mesure. Et regardez-moi ce billard de ouf. Il est juste magnifique. Regardez-moi ça. Franchement, ça devait être trop bien là pour jouer au billard. Avec toutes les plantes au-dessus. Franchement, ça devait vraiment être super bien. Allez, on va voir le reste. Regardez-moi un peu cette piscine de ouf. Je passe un moment quand même. Avec le vent qu'il y a. Regardez-moi cette piscine de fou. Là, il devait y avoir le petit jacuzzi. Ça devait faire office de petit jacuzzi. Avec un super dragon. Peut-être bassin ou je sais pas. Avec ouais, la fontaine. Un truc qui sort du dragon là. Et puis ça devait faire un petit ouais, avec les filtres là. Et là il y avait toute la piscine qui est immense aussi. Regardez-moi la taille de cette piscine. C'est juste...
super beau. Il est bien sculpté en plus, hein. Franchement il est top. Le bassin. Ah, on voit toutes les marches qui descendent dans la piscine. Rien que la piscine, ça devait être énorme de ce temps-là. Regardez-moi toute la baraque là. Il y a encore des arbres partout. Elle est immense cette villa. Vraiment avec une vue magnifique. Donc je ne montre pas trop la vue pour éviter qu'on retrouve où c'est. Il y a un parc qui est immense. Et nous, c'est sur cette vidéo-là qu'on vous laisse. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous connaissez le lieu, ne le redonnez pas. Mettez un pouce bleu. Abonnez-vous si vous avez envie pour voir les prochaines vidéos. Et on vous dit à bientôt. Ciao les amis.